Loué soit Jésus-Christ, et avant avec Marie, bonne et sainte journée à vous tous. Chers enfants, dans les sacrés cœurs de Jésus et de Marie, et dans le cœur très chaste de Saint Joseph, bienvenue à notre rubrique matinale animée par Santi et Café. Aujourd'hui, c'est mercredi 19 mars, toute l'Église est en fête pour la solennité de Saint Joseph, l'époux très chaste de la bienheureuse Vierge Marie. Il, père putatif de Jésus et le chef de la Sainte Famille de Nazareth. Voici l'image classique de Saint Joseph, très contestée de nos jours parce qu'il y est représenté un peu âgé, mais c'est l'image qui s'est toujours imposée au fil des siècles. Je l'ai même comme image de chevet, imaginez, parmi tant d'options possibles, comme image de chevet sur mon lit, chez moi, où je ne suis plus. Pratiquement, mais comme tête de lit, j'ai San Giuseppe, justement cette image ici, car même si elle est ancienne, c'est l'image qui s'est imposée au cours des siècles. Et vous voyez cette petite main de Jésus qui tient le doigt, le gros doigt du pape Joseph, puis, au cours des siècles, surtout au deuxième millénaire, parce que jusqu'à l'an 1000 après Jésus-Christ, pratiquement Saint Joseph n'avait pas une certaine vénération. Saint Bernard s'en chargera d'abord autour de l'an 1000, et puis les franciscains. Combien de mérites à l'ordre franciscain, y compris celui-ci, Saint Bernard de Clairvaux, Saint Jean de Capistran, ces missionnaires franciscains itinérants à travers l'Italie médiévale qui ont diffusé la dévotion à Saint Joseph. Cependant, cette dévotion à Saint Joseph a explosé, car c'est ainsi que Dieu l'avait établi. Dans nos temps, en particulier à l'époque que nous appelons moderne, les pontifes comme Léon XIII, qui a écrit la prière à vous bienheureux Joseph, et comme le pape Pie IX, qui l'a même proclamé patron de l'Église universelle, démontre ses attentions. Comme de nos jours, cette dévotion à Saint Joseph était prévue. Une dévotion qui s'est développée aussi grâce aux apparitions de Cotignac en France, dont nous parlerons. Et il faut savoir que, par exemple, à Fatima, lors de la dernière apparition, celle du 13 octobre 1916, Saint Joseph apparaît aux trois petits bergers. C'est très important à dire sans finalement omettre la série d'apparitions à Edson Glauber, ce voyant brésilien décédé il y a quelque temps, à qui Saint Joseph est apparu particulièrement et que la Vierge et Jésus ont demandé de vénérer particulièrement comme dévotion le cœur très chaste de Saint Joseph, que nous, comme vous le savez, dans la rubrique Saint et Café. Chaque jour, nous invoquons. Eh bien, félicitations à tous ceux qui s'appellent Joseph. Nous en avons beaucoup dans notre petit cercle. Joseph, Joséphine, Giusy, Pépino, Beppe, Beppe. Malheureusement, c'est un prénom qui, comme nous le remarquons clairement, risque de disparaître. Désormais, on ne donne plus le prénom Joseph, pratiquement, ou bien il est donné de manière désormais minoritaire. Donc, félicitations à tous ceux qui ont la fierté, l'honneur et la grâce de porter ce nom. Le très chaste époux de Saint Joseph, mais particulièrement des vœux à tous les papas. Écho, à tous les papas du petit reste, je souhaite un applaudissement de gratitude, vivants ou défunts, pour ce qu'ils ont fait pour les familles et ce qu'ils font pour les enfants. Bonne fête, papa, que le Seigneur vous bénisse, que Saint Joseph vous accorde cela depuis le ciel. Beaucoup, merci à vous et à vos familles. Je vous rappelle, nous nous voyons aujourd'hui après-midi à 16 heures à la Tour Montretor à Bussolengo, Vérone, pour cette journée de fête. Je suis impatient de vous rencontrer tous. C'est la dernière célébration avant Pâques pour moi et le frère Celestino. Bien que ce soit dans un contexte de fête, le vêtement liturgique sera blanc. C'est un moment de fête et de joie avant que je ne retourne en Sicile, en passant par le centre-sud. Et donc c'est le dernier rendez-vous avant Pâques. Et j'espère vous voir nombreux pour vous présenter mes vœux, vous serrer la main, vous souhaiter une Pâques pleine de joie et de paix. Simultanément, il y aura la possibilité de se confesser, laisser la place à ceux qui ne l'ont pas fait depuis longtemps. Il y aura aussi la possibilité de se confesser, disais-je, pour ceux qui ne l'ont pas fait depuis longtemps. Et puis après le rosaire, le chant des litanies, la consécration à la Vierge Marie, à Saint Joseph et la messe solennelle que j'ai célébrée. Je rappelle à vous tous, au cas où cela vous échapperait, que moi, de l'Église du soi-disant pape François, j'ai été réduit à l'état laïque.
Donc je le fais savoir, je le dis maintenant, je le dirai plus tard, nous le passerons en surimpression pour que tout le monde sache comment les choses se passent. Après la messe, nous distribuerons le pain. Aux fidèles présents, le pain de Saint Joseph. Le scapulaire du Carmel, nous bénirons les papas, nous bénirons les travailleurs. Bref, un après-midi intense nous attend, ne manquez pas ce rendez-vous. L'entrée est gratuite et il n'est pas nécessaire de réserver. Hier soir, il y a eu la diffusion en direct avec la conclusion du prologue de Saint Jean. Avec tous ces saints que nous célébrons, il ne faut pas s'étonner de se perdre. Le Vangelo de Jean, d'après mon livre, premier volume de commentaires sur ce Vangelo, l'aigle et le soleil, que vous pouvez retirer cet après-midi au secrétariat. Hier, dans le 10e épisode, la 10e partie, nous avons fini de parler du prologue. Quiconque n'a pas pu le suivre peut aller sur la playlist et le trouver disponible. Le post est à écouter. Je remercie tous ceux qui m'ont envoyé. Les vœux pour la fête des pères, beaucoup sont arrivés par mon intermédiaire, même à travers moi, même à Fra Celestino. Et un souhait aussi aux autres confrères de la sodalité, si je veux donner Maria. Cette soirée, mercredi, il y a en effet le premier rendez-vous avec la fenêtre sur la liturgie tenue par le Père Ramon. Écolo là le post, partagez à 21h sur la chaîne YouTube de Radio Simona Nostra. N'oubliez pas, comme cela s'est déjà produit mercredi dernier avec Don Enrico qui a commencé le magistère sur la famille, mercredi prochain, frère Celestino commencera celui sur les commandements. Ainsi, vous êtes formés dans la foi et nous grandissons ensemble. Je vous rappelle de soutenir le projet. Nous avons le séminaire et nous avons l'œuvre de Trebaseleg et du Petit Tabor à achever. Mais je ne peux pas encore avancer dans cette direction parce qu'il y a besoin d'aide. Here in the description, you'll find the IBAN. Then there's also the Postal Current Account and PayPal. Que ceux qui le peuvent nous aident, car il y a un grand besoin, au moins pour terminer l'année du séminaire, jusqu'en juin, avec le séminaire du Saint-Curé d'Ars. Je remercie tous ceux parmi vous qui s'engagent énormément pour aider le projet à avancer, le faisant avec discrétion et constance dans cet engagement. Aidez le projet du séminaire et voyons si nous pouvons également aider à la réalisation des travaux au Petit Tabor, là, à Trebaseleg. Je voulais aussi dire merci à tous ceux qui se sont inscrits pour le rosaire perpétuel. Nous cherchons également, je le communique, car il est important de le savoir, à trouver une collaboration. Parce que la chère Simona, référente de la Lombardie, tout le travail qu'elle effectue aussi, à cause de ses engagements personnels, elle n'arrive pas à le gérer. C'est pourquoi je suis en train de chercher à ce stade. Ici, surtout pour organiser les célébrations pascales de Père Johannes en Lombardie, que quelqu'un me collabore directement. À ce propos, je vous rappelle que le Père Johannes sera de la dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques en Lombardie, plus ou moins entre Milan et Bergame, que Don Ramon, qui est celui qui se déplacera le plus, sera pour le jeudi saint à Turin, pour le vendredi saint à Asolo, en Vénétie, pour le vendredi saint, et puis il rentre en Toscane pour la veillée pascale et le dimanche de Pâques. Père Pavel sera à Rome de la dimanche des Rameaux au matin du dimanche de Pâques, et ensuite l'après-midi du dimanche de Pâques à Naples. Don Enrico effectuera toutes ses célébrations pascales dans les Pouilles, tandis que frère Celestino et moi serons en Sicile. Concomitamment, je voudrais également rappeler que le week-end approche. C'est pourquoi je tiens à signaler que samedi, nous serons à Osimo, à Ancône, et dimanche, 3e dimanche de Carême, en Toscane, à Lucques. N'oubliez pas ces rendez-vous, chers fidèles des marches et de la Toscane. La régie montre maintenant les publications. Là, samedi 22 mars, dans les marches, à Rente, Osimo, à 16h, et puis le lendemain, dimanche 23. Mars, nous sommes en Toscane, à Lucques, pour ce rendez-vous avec le petit reste de la Toscane. Le voilà, c'est ce qui était important à dire. Désolé si tu vois le lit, mais la chambre est petite et donc je ne pouvais évidemment pas éliminer le lit. Cela doit être vraiment très clair pour tout le monde. Il me semble avoir tout dit, mais peut-être j'oublie quelque chose. Si j'y pense, je vous le rappellerai. Il me semble avoir dit qu'hier soir, il y a eu une catéchèse sur le prologue que vous pourrez trouver disponible. La situation en Syrie devient de plus en plus dramatique.
Je voulais en parler aujourd'hui, même en dépassant le thème de Saint Joseph, mais j'ai décidé de le reporter à demain matin. Sensibilisons-nous tous cependant. C'est à nous, le petit reste, à nous aussi, comme aux autres rares réalités, de parler de ce qui se passe en Syrie. J'avais préparé une réflexion intitulée Break Time. Il les massacre au milieu de notre silence. C'est un titre, Il les massacre au milieu de notre silence. En pratique, en Syrie, la guerre civile, qui fait rage depuis des mois après la fuite du président Assad, mène à ce qui a le sinistre goût de la purification ethnique contre les chrétiens, un véritable génocide, sans que l'Occident ne bouge le petit doigt. En fait, dans les médias, sur les réseaux sociaux, on n'en parle absolument pas. C'est quelque chose, surtout si on le compare à l'insistance sur l'Ukraine. Chaque jour, on nous parle de ce qui se passe en Ukraine, et pourtant de la Syrie, on n'en parle absolument pas. Tandis que les chrétiens en masse là-bas sont en danger, et beaucoup d'entre eux sont déjà assassinés. C'est notre devoir de ne pas baisser la garde et de nous engager à prier. Je trouve scandaleux que le soi-disant Saint-Siège n'intervienne pas davantage à ce sujet. En Syrie, c'est clair, ce n'est pas l'Église catholique, évangélique au sens strict du terme, mais c'est seulement une zone politique qui sert des intérêts partisans, même économiques, etc. Nous prions aussi aujourd'hui en la fête de Saint Joseph, mes enfants. Je vous prie que nous prions tous aussi dans le rosaire personnel, même dans le rosaire personnel. Cultivons la sensibilité pour la Syrie. C'est triste de voir répéter quotidienne, bisannuelle insistance sur l'Ukraine et un silence total ou presque sur la Syrie. Il est difficile de trouver des sources sérieuses qui parlent de ce qui se passe dans cette terre du Moyen-Orient. Et chacun cultive ses propres intérêts. Il y a tout un intérêt à voir comment se termine l'histoire entre Trump et Poutine. C'est une chose compréhensible. En ce qui concerne la guerre en Ukraine et entre-temps là-bas, les chrétiens se font massacrer par les milices islamiques. Nous avons des nouvelles que le 5 mars dernier, précisément le jour des cendres, à Takia pour être précis, certains Alaouitis ont attaqué les forces liées au nouveau gouvernement d'Ahmed al-Shara. Avec de véritables massacres. Puis il y a aussi cette affaire de terrorisme islamique qui ressurgit quelque part dans ce massacre. Al Jazeera s'est un peu intéressé, qui n'a pas besoin de présentation, la chaîne arabe, comme nous le savons, internationale, un peu aussi la BBC, celle anglaise, britannique, selon laquelle les forces armées néo-gouvernementales auraient réalisé les affrontements contre les chrétiens, qui ensuite malheureusement sont massacrés d'ailleurs. Sans qu'en un seul jour on parle de 800 morts. Les chiffres malheureusement sont imprécis et peut-être sont-ils sous-estimés plutôt que surestimés. Pour la fille, j'avais pensé à ce que je voulais dire avant de faire la réflexion sur Saint Joseph, parce que le titre de la fenêtre d'aujourd'hui, comme vous le savez, est Saint Joseph et les papas. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des papas. Je voudrais dire un mot à ce sujet, mais d'abord je me suis souvenu de ce que je voulais dire. Cela fait des années que nous savons que la Vierge Marie, Medjugorje et la Gospa, la reine de la paix, a choisi Mirjana, comme nous disons en Italie, l'une des plus belles et plus belles des beautés. Pour rendre public le début des 10 secrets dont le père Livio a le mérite d'avoir longuement parlé sur le réseau désormais ultra-bergolien Radio Maria. Nous savons aussi, et j'y crois, que la Vierge a dit à Mirjana qu'elle serait appelée à diffuser par l'intermédiaire d'un prêtre qu'elle devait choisir. Elle a choisi le père Pietro et l'a désigné. Le début, l'annonce des secrets après quelques jours de bien. Et elle avait parfois relié cela au fait que la Vierge lui avait dit que lorsqu'elle ne la verrait plus chaque jour, elle lui apparaîtrait chaque année, le 18 mars, comme hier, pour l'anniversaire de Mirjana.
Alors chaque année, ce 18 mars, avec le message, s'est chargé, disons ainsi, et moi aussi. Je n'ai pas manqué à cette attente, d'une attente de quelque chose de significatif. Et pourtant, jusqu'à hier, tout s'est déroulé comme chaque année. Si vous allez voir le message, je ne le commente pas, naturellement. Comprenez-vous ce que je veux dire? Surtout cela frappe avec l'approbation ecclésiastique. Avec l'approbation ecclésiastique, c'est-à-dire l'évêque, comme vous le savez, le visiteur apostolique écrit les messages. Il apparaît aussi le 18 mars. La chose cependant est très sérieuse. Je dis pourquoi, ou c'est tout un gros bluff, parce que, excusez-moi, combien devrions-nous attendre? C'est comme dire que la Vierge va bientôt révéler ses messages. Je comprends, mais s'ils viennent dans 100 ans pour le dernier, pourquoi ne dirait-elle pas, je me trompe, à notre génération? La concerne la suivante. Nous, comme on dit à Rome, on s'en fiche complètement. Nous, en attendant, nous devons vivre notre vie, puis la Vierge Marie saura comment pourvoir. Vous me comprenez? D'accord? Il doit s'agir d'un message imprévisible. Le passage de 50 ans, 60 ans, au-delà desquels émerge une autre génération. Mais ce que je voudrais dire en revanche, c'est que je ne crois pas qu'un... J'y crois aux 10 secrets. Moi, je partage l'attente que même un père Livio, qui cependant a fait naufrage parmi les sirènes comme Ulysse, qui pourtant avait des bouchons, lui au contraire, il a enlevé les bouchons de l'appel. Bergoglio, cependant, a le mérite d'avoir maintenu l'attente des 10 secrets de Medjugorje. Que voudrais-je vous dire, que pense-je? Je pense que nous ne sommes pas inconnus du fait que nous les vivons, mais voulez-vous avec l'establishment bergoglian, compris? Avec Santa au Vatican, avec la fausse église du diable prévue par les prophéties, vous rendent-ils compte à un certain moment du début des 10 secrets? Évidemment non. Mais excusez-moi, mais si vous allez demander à une famille de l'attaquer en Syrie, qui a les miliciens néo-gouvernementaux pro-islamistes aux portes, il est clair qu'ils vous diront que nous vivons les 10 secrets. Me tromper? Ou qui s'avance et voit depuis sa propre maison dans le village syrien de l'intérieur l'enfant crucifié avec des clous? As-tu compris? Peut-être que les 10 sigles existent ou non. Il faut voir de quel côté du monde nous nous trouvons, mes chers enfants. Compris? Donc je pense que nous devons intensifier la prière sans spéculer plus que de raison, car finalement, ce qui doit arriver arrivera. Révéler le dessein divin. Nous méditons, le jeudi soir, l'Apocalypse. L'enseignement le plus important est que l'histoire se développe dans le conflit entre le bien et le mal, qu'il y a sur le terrain une arène. Il y a une bataille eschatologique qui est cependant prévue par Dieu même dans les détails. Alors, que devons-nous faire? Nous devons seulement prier, intensifier la prière et résister. Cependant, je n'exclus pas à propos de ce 18 mars qui, une fois de plus, passe presque inaperçu. En fait, il y a vraiment la volonté de le rendre inoffensif, ce qui est somme toute le temps des 10 secrets. Nous ne le vivons pas, c'est désormais imminent. Mais je pense que plus d'une chose me fait croire que les 10 secrets concernent sans aucun doute aussi, peut-être surtout, Satan au Vatican. Parce que là-dessus, il n'y a aucun doute, des choses indicibles. Parce qu'à Medjugorje, la Vierge a honte de le dire, tu comprends? La Vierge à Medjugorje ne le dit pas. À Medjugorje, la Vierge ne parle pas, elle fait la sourde oreille, comme on dit chez moi. Est-ce possible? Est-ce jamais possible? La Vierge Marie ne dit-elle jamais ce qui se passe? Qu'y a-t-il à Rome? Les magouilles, les intrigues? Jamais une seule fois, mais il ne dit jamais ça, c'est impossible. Personnellement, je pense que c'est impossible. Puis vous vous souvenez qu'en 2022, Bergoglio a fait la consécration de la Russie. Comment se fait-il que Medjugorje et la Vierge, qui a dit qu'elle était venue accomplir ce qui a commencé à Fatima, n'ont pas dit un seul mot à ce sujet? En somme, mes chers enfants, soyez sur vos gardes, tournez-vous du bon côté, même s'il est minoritaire. Respect. Au mainstream officiel. Bien alors, tout dit le thème Saint-Joseph et les papas. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Pourquoi? Elle est née au Moyen-Âge, le 19 mars, jour de Saint-Joseph, quand le culte de Saint-Joseph l'a instauré. Alors dans le passé, cependant, plutôt récemment, c'était le 19 mars, parce que la fête de Saint-Joseph, pendant des siècles, était le 20 juillet.
Je le dis parce que c'était le jour où, puisque mon papa était dévot de Saint-Joseph, Bor, mon papa, puis on me l'a fait remarquer parce que j'ai dit, eh bien, je m'attendais à une date un peu emblématique, pour diverses raisons que je ne dis pas. Et j'ai calculé, mais c'est la semaine après le Carmelo, donc c'est déjà ça. Ensuite, c'était les jours de préparation pour la fête de Sainte-Christine, puis ils m'ont contacté pour me dire, regarde donc. Le 20 juillet, depuis des siècles, a été la fête en Orient de Saint-Joseph. Dans plusieurs églises orientales, le calendrier copte fixe la fête de Saint-Joseph au 20 juillet. Intéressant ça. Chez nous, le 19 mars, c'est la fête des pères. Et la fête des pères, parce que Saint-Joseph est le modèle de tous les papas. Le modèle de tous les papas. Ainsi, les papas doivent pouvoir prendre, par exemple, des papas, de Saint-Joseph. Écho. Alors aujourd'hui, je voudrais vous entretenir d'une série de considérations relatives à Saint-Joseph, telles que je vous les présente. Ensuite, vous voyez ce que vous en tirez. Je commence avec l'apparition de Saint-Joseph à Cotignac, peu connu. Sur le mont Bessillon, à Cotignac en France, dans le sud, le 7 juin 1670 pour les Ligures, et pas seulement pour les Piémontais aussi. Il est plutôt facile de rejoindre Cotignac, car c'est sur la Côte d'Azur. Un jeune berger nommé Gaspard Ricard faisait paître ses moutons par une journée de chaleur intense, extrêmement assoiffé, désireux d'eau pour se rafraîchir. Il s'allongea par terre sous le soleil brûlant, et voilà qu'un homme de stature imposante lui apparut soudainement. En pointant du doigt une roche, lui dit « Je suis Joseph, déplace-la et tu boiras. » La pierre était lourde. Plus tard, ils réussiront à peine à la soulever. Gaspard pensa que c'était une blague, mais le vénérable vieillard, comme le racontent les histoires de l'époque, répète son ordre, déplace le rocher et boit. Gaspard obéit, déplaça la roche sans aucune difficulté et découvrit l'eau fraîche qui commençait à couler. Il boit avidement, mais quand il se leva, il était resté seul. Le vieillard n'était plus là. Comme dans l'Évangile, écrit l'évêque, Saint Joseph n'a pas été très loquace. Il n'a pas dit grand-chose lors de cette apparition. Rien de plus simple, de plus pauvre que cette intervention, qui est pour autant que je sache, dit l'évêque, probablement à juste titre, la seule apparition de ce type de Saint Joseph dans l'histoire de l'Église. Parfois il apparut, comme nous l'avons raconté à Fatima par exemple, la dernière apparition, mais ensemble, toujours avec sa femme, il ne va jamais seul, ou bien avec l'enfant Jésus. Et encore, aujourd'hui là, à Cotignac, il y a cette source miraculeuse qui jaillit break time par Saint Joseph. Les rassemblements là-bas sont toujours considérables, surtout grâce aux réalités traditionnalistes, catholiques très fortes en France. En 1673, une chapelle plus grande y a été consacrée, celle que l'on peut voir aujourd'hui lorsqu'on s'y rend. Et puis, disons que pendant 2 siècles, l'endroit a été plutôt abandonné jusqu'à ce qu'il soit à nouveau restauré assez récemment. Depuis le 19 mars 2019, s'y trouve la communauté de Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie, et les sœurs de l'Institut Mater Dei. Écho ceci pour dire que Saint Joseph est aussi apparu. Remy. Cependant, il me semble très important de faire référence aussi, et voici le deuxième passage. Ce que vous voyez ici est précisément l'emplacement de la source à Cotignac, avec la statue pas très grande de Saint Joseph, où se trouve la source, et les fidèles catholiques, quand ils le souhaitent, aujourd'hui par exemple, le font. Beaucoup vont là-bas à Cotignac pour boire l'eau. Écho, une image très intéressante, que nous vous avons montrée, du sanctuaire, je dirais, unique, mais il faut aussi dire parce que nous avons un groupe catholique, comme vous le savez, du petit. Je reste très serré au Canada, ce qui est, et cela leur fera plaisir que je le dise, que nous avons un sanctuaire reconnu pour être le plus grand au monde, se trouve au Canada et est dédié à Saint Joseph, à Montréal. Je crois que oui. Et je voudrais citer quelque chose. Ceci que vous voyez est la petite chapelle. Encore une fois, vous voyez qu'en arrière-plan, il doit jaillir la source qu'il a lui-même créée pour boire et recevoir les grâces.
Mais finissons maintenant Cotignac et allons au Canada pour honorer le petit reste américain que nous avons. Aujourd'hui, jour de la Saint-Joseph, nous ne pouvons pas ne pas mentionner le plus grand sanctuaire dédié à Saint-Joseph du monde entier. Il s'agit du soi-disant oratoire de Saint-Joseph du Mont-Royal, qui n'est pas seulement la plus grande église catholique du Canada, située à Mont-Royal, mais c'est aussi le plus grand sanctuaire du monde dédié à Saint-Joseph. Le sanctuaire, pensez-y, a une longueur de 105 mètres et une hauteur de 97 mètres. Dans un instant, nous montrerons quelques photos du sanctuaire, extérieur et intérieur, du sol à la croix, situé sur le dôme extérieur. Pensez qu'il a une capacité interne de 10 000 fidèles. Faites-les à la pêche, dont 2 400 assis. Saint André Bessette est le saint qui a fondé ce sanctuaire. Il a commencé par jeter dans le sol, comme je l'ai fait à l'Ave Maria, les médailles, et ensuite il a construit ce sanctuaire. Le sanctuaire a été élevé au rang de baptiste mineur en 1955. La voilà, regardez, quelle merveille! C'est vraiment un chef-d'œuvre. Je l'ai toujours senti que tôt ou tard j'irais dans ce sanctuaire. Je le sens. Depuis des années, je sens que j'y irai. Le 17 octobre 2004, la basilique a été consacrée par l'archevêque de Montréal, le cardinal Jean-Claude Turcotte, qui a donné le coup d'envoi des célébrations pour le centenaire de l'oratoire. Voici, c'est l'une des images marquantes du sanctuaire. Et le fondateur de ce sanctuaire, l'initiateur a été ce saint dont je vous ai parlé, Saint André Bessette, l'homme dit des miracles de Montréal. Mal en point, l'homme de lettres a construit ce vaste sanctuaire. Je ne peux pas approfondir, mais ce que je voudrais vous dire concernant ce grand sanctuaire, le plus grand sanctuaire dédié à Saint-Joseph, qui se trouve au Canada, a obtenu des résultats extraordinaires, parce qu'à la fin, il a fait tant de miracles, ce saint. Bien, cela dit, passons au troisième récit de Saint-Joseph, donc Cotignac, Montréal au Canada, Cotignac en France. Mais maintenant, nous nous rendons au Brésil pour vous dire comment Dieu, qui veut cette dévotion pour nos jours à Saint-Joseph. Au début, je vous ai dit que la dévotion à Saint-Joseph est surtout l'œuvre des pontifes modernes. En particulier, j'ai cité Léon XIII, qui a écrit la prière à toi, ô bienheureux Joseph, qui a en elle quelque chose de miraculeux. Je note que c'est une prière assez longue, facile à mémoriser. En peu de temps, on l'apprend, cette prière-là. Évidemment, il y a quelque chose à tes bienheureux Joseph pressé par la tribulation, etc. Cette prière de Saint Joseph a été écrite par Léon XIII lui-même. Et ensuite, le pape Pie IX a consacré l'Église à Grand-Steph, à Saint Joseph, le proclamant patron universel de l'Église catholique. Saint Joseph a été proclamé, et ensuite Jean-Paul II lui a dédié une lettre, la Redemptoris Custos. Cependant, au Brésil, à travers un voyant récemment décédé, que beaucoup d'entre vous ont probablement connu, peut-être même en personne, Dieu a établi dans le monde la dévotion au très chaste cœur de Saint Joseph. Je parle d'Edson Glauber. Dans des apparitions qui au début ont été reconnues par l'Église, puis démenties, puis à nouveau. Bref, vous pouvez imaginer actuellement la franc-maçonnerie ecclésiastique, la panthère noire, comment elle a tout fait. Jésus et la Vierge Marie ont demandé que par la volonté de Dieu le Père, se répande dans le monde la dévotion au cœur très chaste de Saint Joseph, avec aussi le don du scapulaire du cœur très chaste de Saint Joseph, dont la demande a d'ailleurs été faite en Sicile, car Edson Glauber est brésilien. Mais ensuite, il est allé parcourir le monde, surtout en Italie, où un centre a également été créé. Je ne sais pas si ce centre est bergolien, je présume que oui, mais je me souviens qu'Edson Glauber a vu Bergogliano l'étrangler. L'a raconté lui-même, je n'invente rien. Donc imagine si ensuite dans ces apparitions, elles auraient pu réussir à avoir. Bernardo les reconnaîtra à avoir. Figurati bien. Et Jésus a demandé que soit diffusée la dévotion au cœur très chaste de Saint Joseph. Lys, 10 mars 98, Jésus à Edson. Je définirais que tous les hommes aient de la dévotion pour le cœur très chaste de mon Père virginal Joseph. Coloro que l'honneur et son cœur me rendent heureux.
Coloro che honoreranno dévotement ce cœur très mauvais dans ce monde auront la certitude de recevoir une grande gloire au ciel, grâce qui ne sera pas accordée à ceux qui ne l'honoreront pas, comme je le demande. Les âmes dévotes de mon Père virginal, Joseph, intéressant ce titre que Jésus donne, Père virginal, parce que c'est aussi celui qu'il donne à Maria Valtorta à Saint Joseph, bénéficieront de la vision béatifique de la très sainte Trinité et auront une profonde connaissance de Dieu, un éternel, le 3 fois saint. Et puis, Jésus, la Vierge Marie a demandé de continuer à prier, sept credo, pour la douleur de Saint Joseph. Et il a également demandé la dévotion avec le scapulaire et le cœur très chaste de Saint Joseph. Dans le cœur de Saint Joseph est imprimée sous forme de blessure une croix. Et la lettre M, qui représente l'union mystique de Saint Joseph avec Jésus et Marie, montrant toute sa participation à l'œuvre de rédemption et s'associant ainsi aux douleurs de son cœur très chaste à tous ses amis, les souffrances de Jésus et Marie. Le même Saint Joseph a dit à Edson Glaubert le 8 mars 98, « Tous ceux qui diffuseront la dévotion à mon cœur et la pratiqueront avec amour et avec le cœur, qu'ils aient la certitude d'avoir leur nom imprimé en lui, comme la croix de mon Fils. » Jésus. Les stigmates de Marie sont imprimés sous forme de plaies. Saint Joseph a ajouté, « En effet, je sais que tous nous suivent. » Cela vaut aussi pour tous les prêtres qui auront la grâce de toucher les cœurs les plus endurcis et de convertir les pécheurs les plus obstinés. Il y a aussi la prière que nous ferons aujourd'hui, brève, enseignée par le ciel de consécration au cœur très chaste de Saint Joseph. Si vous me le permettez, je vous l'annonce dès à présent, car le message est très bref. Nous le réciterons solennellement et avec tout le respect dû, à genoux, aujourd'hui même, à Trebatel. À Bustolengo, nous réciterons solennellement la prière que je vous annonce. Cœur très chaste de Saint Joseph, je t'en prie, protège et défends ma chère famille contre tout mal. Danger. Cœur très chaste de Saint Joseph, répands sur l'humanité entière les grâces et les vertus de ton cœur très chaste. Saint Joseph, je me remets vraiment à toi. Je te consacre mon âme et mon corps, mon cœur et toute ma vie. Saint Joseph, défends la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie. Avec les grâces de ton cœur très chaste, détruis les plans de Santa. Bénis toute la Sainte Église, bénis le pape. Donc ici, vous pouvez dire « bénis le grand prélat ». C'est la première fois que je le fais, je suis à Némèse, mais aujourd'hui, c'est la Saint-Joseph, et je sais pourquoi je le fais. Cette soirée, nous ajouterons l'affirmation « bien le grand prélat ». Les évêques et les prêtres du monde entier, nous nous remettons à toi avec amour et confiance, maintenant et pour toujours. Amen. Voici, c'est la prière enseignée par le ciel comme consécration que nous ferons au cœur très chaste de Saint Joseph. Pour cela, du grand prélat, je voudrais dire que moi, en ce qui me concerne, hier, j'ai reçu des sollicitations de fidèles du petit Reste Veneto, et je voudrais ici simplement dire qu'il faut suivre le cœur. Cœur, comme disait au début, assez avec l'esprit qui est là, parce que, comme on me l'a dit, pendant que le médecin réfléchit, le malade meurt. Servons le cœur comme au début, vous m'avez cru. Ceux qui m'ont cru et continuent de bien me croire. Intéressons-nous aux propos des autres, quels qu'ils soient. Et s'ils te mettent contre le dessein de Dieu et les temps de Dieu, pourquoi Dieu? Regardez, si nous ne respectons pas les temps, il part. Et puis ce petit reste n'a servi plus à rien pour ne pas jeter les types K et les signes promis. OK? Attention, Dieu va au-delà si on ne fait pas ce qu'il dit. Il l'a fait avec les papes, il l'a fait avec Jean-Paul II, qui est allé au-delà du Seigneur parce qu'il n'a pas inséré le mot. Russie, on joue? Qui s'en fiche de ce que le monde dit? Aujourd'hui, tout le monde est fou, nous aussi. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Joseph. Bien, maintenant cependant, je souhaiterais justement citer mon livre, car j'ai préparé une revue approfondie relative à Saint Joseph. Ce livre, ici il s'est fait cher, il est toujours disponible, vous pouvez le prendre et l'emprunter même cet après-midi lors des rencontres, c'est l'histoire des évangiles de l'enfance. Donc pour des raisons évidentes, on parle aussi de Saint Joseph. Dans ces quelques minutes qui restent, je voudrais vous lire deux choses. Une de ce livre que j'ai écrit il y a quelques années et qui est disponible, beaucoup d'entre vous l'ont. Il fait partie de la trilogie sur la naissance, la passion et la mort
Et résurrection de Jésus, c'est-à-dire qu'il s'est fait chair, Dieu a agi jusqu'à la fin, et il est ressuscité. Et puis je vous cite. Maria Valtorta, je veux vous lire Time, cet extrait. La mort de Saint Joseph, car le 19 mars est considéré comme le jour du passage de Saint Joseph. C'est ce que dit l'Office, c'est ce que dit le calendrier, et c'est le jour où Saint Joseph est monté au ciel. Voyons combien de temps il y a. Je voudrais commencer par ces deux moments, qui sont le moment où Saint Joseph doit décider quoi faire de sa fiancée quand il découvre qu'elle est enceinte, et le moment où il meurt. Il me semble que ce sont les deux moments principaux. Premièrement, lisons le texte, il est dans l'Évangile. Sur la mort, nous ignorons tout. Pour ce qui concerne cette histoire, c'est justement Matthieu qui, en toute sincérité, la raconte. Il dit « Étant sa mère, Marie, fiancée à Joseph, avant qu'ils n'aillent vivre ensemble, se trouva enceinte par l'œuvre du Saint-Esprit. Giuseppe, son époux, qui était juste et ne voulait pas la dénoncer, décida de la renvoyer en secret. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere avec toi Marie, ta épouse, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ceci est le texte, Matthieu 1, 18 à 20, qui raconte le tourment de Saint Joseph, qui apprend que Marie, sa femme, est enceinte. Qu'est-ce qu'il a cru? Saint Joseph, pourquoi la répudie-t-il? La théologie moderniste, dans laquelle sont tombés, comme des poires cuites, même les prêtres qu'il prie, je ne peux pas les supporter. Au séminaire, la fête de Joseph me traumatisait. Heureusement, la Sphinxia dessert typique me réconfortait. Pourquoi aller au séminaire, à la chapelle, et entendre le recteur ou l'évêque ou le vicaire général à tour de rôle? Une fois Ravasi est même venu nous raconter la fable que Saint Joseph doute de Marie. Je ne pouvais déjà pas l'entendre dire à l'époque. Je ne l'entendais pas. Comment peut-on jamais penser? Un seul instant où Saint Joseph aurait pensé que pour le dire crûment, comme le font penser aussi. Film blasphémique, la Vierge partie avec un autre. Mais est-il possible que Saint Joseph pense cela après Marie? Beaucoup de signes, alors. Alors je vous lis mon livre. Et ainsi, une fois pour toutes. Mais j'en ai parlé tant de fois, comprenons de quoi il s'agit. Dans Matthieu, page 58, j'écris « Je lirai car le temps est court et je vous lirai. Le transit de Saint Joseph précise que Marie est enceinte par l'œuvre de l'Esprit. Tinte. Avant qu'ils n'aillent vivre ensemble, c'est-à-dire avant le déménagement chez le marié, il y avait cette phase où elle restait un temps convenable. Elle était encore chez ses parents et finalement elle consommait le rapport sexuel avec son mari. Quiconque pourrait repérer les indices d'une trahison retentissante, mais c'est précisément ce que pense Saint Joseph. Le verbe grec tunerketai signifie en fin de compte la constitution d'une nouvelle famille. Il est traduit par « vivre ensemble ». Mais cela indique aussi le sens de l'intimité lorsque l'opposé, dans la relation sexuelle, faisait sienne sa femme. Avant que cela n'arrive, Marie se retrouve enceinte, dit Matthieu, par l'œuvre d'un autre. Giuseppe doit en prendre dramatiquement acte. C'est sûrement le cas. Giuseppe doit prendre acte que Maria est enceinte par l'œuvre d'un autre. Mais qui est cet autre? Le fait est objectif. Et Giuseppe ne peut jamais le transmettre parce que sa femme est enceinte. L'œuvre de qui? La Torah, c'est-à-dire la loi, exposait dans ce cas l'adultère à la lapidation. C'est-à-dire que la femme qui était promise, mariée, et qui dans cette partie dédiée était trouvée enceinte par l'œuvre d'un autre, le mari devait la prendre et l'amener sur la place publique, appelant d'autres témoins. Regardez, elle est enceinte, lapidons-la à coups de pierre. Ainsi entre en scène maintenant le drame de Joseph. Et ici je pose la question. Je pose ici la question radicale. Giuseppe peut-il vraiment soupçonner Di Maria d'être parti avec un autre pour faire l'amour? Parce que cela est enseigné par les prêtres. C'est le moment qu'ils arrêtent. C'est une offense de l'autel. La connais bien. Les semblables s'assemblent. Il en a respiré véritablement la sainteté de vie, la pureté et l'innocence angélique. En somme, Giuseppe a fréquenté Marie,
mais nous parlons de Marie, la mère du Seigneur. Qu'est-ce qui anime donc maintenant le cœur de cet homme, catapulté soudainement dans un monde auquel il ne s'attend pas? Maria est enceinte par l'œuvre d'un autre, mais Joseph ne soupçonne pas que l'autre soit avec un A minuscule, mais avec un A majuscule, c'est-à-dire qu'ici il y a l'intervention prodige. Joseph est le premier à écarquiller les yeux. Joseph est le premier à avoir le cœur qui tremble. Joseph est le premier à avoir compris, après la Vierge Marie, que Yahweh est en train d'intervenir. Eusèbe de Césarée, père du IIIe siècle, écrit qu'il avait appris par le Saint-Esprit que la conception de la Vierge était d'origine divine. C'est le IIIe siècle. Maintenant, Eusèbe de Césarée, il ne l'invente pas. Ça, l'idée circulait, puis perdue avec le modernisme, grossier et blasphématoire, que Joseph est habité par le Saint-Esprit, que la grossesse de Marie est une œuvre de Dieu. Et c'est pour cela qu'il ne veut pas aller de l'avant, car il la considérait plus sainte, au point qu'il lui soit permis de vivre avec elle plus longtemps. Pour cette raison, l'évangéliste, dit encore Eusèbe de Césarée, père de l'Église, dit à juste titre qu'il pensa à la renvoyer secrètement. C'était une transgression de la loi, mais les Ravasi et les autres modernistes qui se promènent à raconter qu'un Joseph soupçonne Marie font semblant de ne pas le remarquer, car cela transgressait quand même la loi, Joseph. Alors le met-il en œuvre ou non? La Tua la doit mettre en œuvre comme le prévoit la loi, pas en secret, en cachette, vous comprenez? Il ne pouvait agir en cachette. Elle devait être lapidée devant tous, pas renvoyée en secret. Matthéo souligne à ce point que Joseph est aner dikaios, en grec, c'est-à-dire un homme juste, l'expression qui, plus que tout autre, comme nous le savons, caractérisera au fil des siècles l'identité de Saint Joseph. Pour toujours, il restera, cher papa, l'exemple juste par excellence. Mais maintenant que sa femme est enceinte, que doit-il faire? Doit-il appliquer la loi ou non? Qui donnera la force de saisir le week-end, l'ange vient. Non pour lui enlever le soupçon que ta femme est partie avec un autre, mais pour lui enlever le soupçon. Tu dois contourner la loi et agir avec courage. Je ne sais pas si Matthieu 19 ajoute qu'il ne voulait pas l'accuser publiquement. Il y a 3 axes pour comprendre pourquoi Saint Joseph ne veut pas l'accuser publiquement. D'abord, piété. Joseph compatit avec son épouse. Deuxièmement, le respect sacré. Joseph voit Dieu entrer dans la vie de Marie, et comme tout bon juif, il s'efface. C'est la ligne que nous avons toujours adoptée. Troisième, l'obéissance. Joseph serait l'applicateur inflexible de la Torah. Joseph donc avait cette possibilité unique. Prendre Marie, la conduire sur la place et la lapider. Et alors Matthieu dit qu'il décide de la renvoyer en secret. Que signifie en secret? L'adverbe latra en grec devrait pouvoir être traduit ainsi, ceux qui ont étudié le grec le savent, de manière cachée. La dramaticité de l'événement est dénoncée. Maria peut certainement courir le risque d'être rejetée et lapidée. La vie de l'épouse, y avez-vous déjà pensé, est maintenant entièrement entre les mains de Joseph, qui doit décider combien est mystérieuse l'action de Dieu. Joseph doit décider quoi? Les exégètes comme Ramon Brown traduisent ce décida de la renvoyer en secret, ce qui n'a pas de sens, parce que si tu la renvoies, tu dois la lapider, pas en secret. Tu la renvoies en secret, ça enfreint la loi, donc ça n'a pas de sens. Le texte grec devrait être traduit, il a décidé de la renvoyer avec tact, avec délicatesse, ce qui indiquerait la manière d'agir de façon non dure, c'est-à-dire que Saint Joseph est parvenu à la certitude qu'il y a le doigt de Dieu. Le rêve qu'il fait sert à le confirmer dans cette vérité. Saint Joseph a compris qu'il y a l'action de Dieu en un mot. L'approfondissement, je vous le révèle dans mon livre, car j'en traite ensuite les conclusions. Saint Joseph a bien compris qu'il s'agit de l'action de Dieu dans cette œuvre remarquable, et par conséquent, il envisage de la congédier avec une grande délicatesse et avec tout le tact nécessaire, comme le rapporte le texte grec. Je veux dire, pour indiquer « je me retire », je ne suis pas à la hauteur.
C'est un acte d'humilité, non de suspicion. Et cette thèse de l'humilité, et non du soupçon, déjà Saint Jérôme l'avait si clairement souligné, puis, au fil du temps, elle s'est malheureusement perdue et donc n'a plus été poursuivie. Je me sens obligé de la considérer comme la bonne, car justement Saint Joseph, Saint Giuseppe, ne pouvait en aucun cas douter de la sainteté de Marie. Et maintenant, pour conclure dans les délais impartis, lisons du premier volume de Maria Valtorta, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. L'autre moment important, car il y en a plusieurs, il y a la naissance de Jésus, la Fubinigito, mais il faudrait un livre dédié à Saint Joseph. Une branche théologique post-conciliaire, la joséphologie. Père Stefano de Fios était convaincu que quelque chose pouvait être fait. Il existe une branche théologique, la joséphologie, Ioseph en latin, qui est l'étude de Joseph, car en effet, l'approfondissement de la figure de Joseph résout de nombreuses choses. Par exemple, la dynastie davidique, la confirmation que l'accouchement est virginal, car sinon, sans aucun doute. Giuseppe, il ne pouvait pas faire l'idiot, le crétin de service, mais il l'aurait sans aucun doute licencié autrement s'il ne le fait pas, et veut l'éloigner avec tact et délicatesse, parce qu'il comprend qu'il y a l'œuvre là, etc. Cependant, nous nous arrêtons à ce moment où c'est le moment final. Saint Joseph est le patron de l'Église. Il est le patron des travailleurs. Il est le patron des papas. Il est le patron des mourants. Mourir avec l'intercession de Saint Joseph. Pour cela, nous devons toujours l'invoquer. Alors, lisons ensemble, car le temps est compté. Je passe dès maintenant à la première partie pour des raisons de temps. La voici. Suesta appuyé sur de nombreux coussins, et Giuseppe, il décrivait la Valtorta, il est mourant. Le dit clairement le visage d'une pâleur livide, l'œil éteint, la poitrine haletante et l'abandon de tout le corps. Il y a plein de photos, images, tableaux de Saint Joseph mourant. Maria te met à ta fenêtre. Pensez que c'est la devise entre Giuseppe et Maria. Elle lui prend la main, rugueuse et livide aux ongles, la frotte, la caresse, l'embrasse, l'essuie avec un petit linge. La sueur qui fait des lignes brillantes aux tempes creusées, la larme qui se vitrifie dans le coin de l'œil. Elle mouille les lèvres avec un linge trempé dans un liquide qui semble être du vin blanc. Jésus se place à droite, soulève avec rapidité et avec soin le corps qui s'affaisse. Nous ne pouvons pas savoir quel âge avait exactement Saint Joseph lorsqu'il est mort, mais il ne pouvait pas rester en vie en voyant ensuite son fils persécuté. La Vierge Marie l'a fait parce qu'elle était immaculée et était prête, prévue, pour sa participation co-rédemptrice à la plénitude. La Vierge Marie a été proclamée co-rédemptrice, comme maintes fois rappelé. Laissez tomber ces pirates et barbares du Vatican. Laissez-les. Restons à la tradition. La Vierge Marie est co-rédemptrice, c'est clair. San Giuseppe non, donc il doit mourir avant, sinon il ne tenait pas. Jésus est à droite, la Vierge, break time point à gauche. Sainte mort. Maintenant soyez émus si vous pouvez. Effleure le front agonisant. Jésus caresse son papa et essaye de le ranimer. Maria pleure doucement, sans bruit. Les larmes roulent le long des joues pâles jusqu'à la robe bleu foncé et ressemblent à des saphirs étincelants. Giuseppe se ranime quelque peu et regarde fixement Jésus. Il lui tend la main comme pour lui dire quelque chose et pour avoir au contact divin la force dans la dernière épreuve. Jésus se penche sur cette main et l'embrasse. Pour autant que je sache, pour autant que j'ai lu, et je n'ai pas lu peu dans ma vie, je n'ai jamais trouvé. C'est pourquoi l'œuvre de Valtorta est une œuvre simplement divine, inspirée. Je n'ai jamais trouvé nulle part Jésus embrassant la main. Je ne le trouve qu'une fois. Baisse la main de Saint Joseph. Et dès qu'il le fait, Giuseppe esquisse un sourire. Ensuite, il se tourne pour chercher Maria du regard et lui sourit aussi. Maria s'agenouille près du lit en essayant de sourire, mais elle y parvient mal et incline la tête. Giuseppe lui met la main sur la tête. Comme tout cela est, comme je l'ai dit tant de fois,
si humain et en même temps si divin. Il lui met la main sur la tête avec une chaste caresse qui semble une bénédiction. On n'entend que le battement d'ailes et le roucoulement des colombes, le bruissement des feuilles, un murmure d'eau et de la chambre et la respiration du mourant. Jésus tourne autour du lit, prend un tabouret et fait asseoir Marie, l'appelant encore et uniquement maman. Puis, il retourne à sa place et reprend dans les siennes la main de Joseph. La scène est si vraie que je pleure aussi, dit Valtorta. Celui-ci, clairement, hein. Rarement la Vastorta dit pleurer d'émotion. Puis Jésus, se penchant sur le mourant, lui murmure un psaume. Protège-moi, Seigneur, car en toi, j'ai mis mon espérance. Je garde toujours le Seigneur devant moi, il est à ma droite, je ne peux vaciller. Tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, ni ne permettras que ton serviteur voie la corruption. Tu me feras connaître les chemins de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Giuseppe se ranime complètement. Et avec un regard plus vif, il sourit à Jésus et lui serre les doigts. Jésus répond par un sourire au sourire et par une caresse à l'étreinte et continue doucement penché sur son Père putatif. Qu'ils sont aimables tes craintes, ô Seigneur. L'âme mienne se consume dans le désir de tes parvis. Le moineau trouve aussi une maison, l'hirondelle, un nid pour ses petits. Je désire tes autels, Seigneur. Bienheureux ceux qui habitent ta maison. Heureux l'homme qui trouve en toi sa force. Ô Dieu, tourne ton regard et contemple le visage de ton oint. Giuseppe, avec un sanglot, regarde Jésus et fait le geste de parler comme pour le bénir, mais il ne peut pas, il n'arrive pas à parler. On comprend qu'il comprend, mais il a la parole empêchée. Il est pourtant heureux et regarde son Jésus, vif et confiant. Jésus continue les psaumes et lui aussi à un certain moment pleure et ajoute, après avoir terminé la lecture des psaumes, « Merci mon Père, pour moi et pour la mère. Tu m'as été un Père juste, et je te place l'Éternel à la garde de son chapitre et de ton arche. Tu étais la torche aveugle pour lui et pour le fruit de ton sein, tant tu as eu des entrailles de charité. » Et il a dit d'un ton solennel, « Va en paix, Père, la veuve ne sera pas sans aide. Le Seigneur a prévu pour qu'elle ne soit pas seule. Va sereinement à ton repos, je te le dis. » Maria pleure, le visage courbé sur les couvertures, étendu sur le corps de Giuseppe qui se refroidit. Jésus atténue ses réconforts parce que le souffle devient plus laborieux et le regard se voile à nouveau. Jésus lit le psaume 90, que je ne peux lire faute de temps. La voix de Jésus, lisons la conclusion. La voix précède-moi, dit Jésus à son Père, pour dire au patriarche que le salut est dans le monde et le royaume des cieux. Bientôt, il leur sera ouvert. Va, Père, ma bénédiction, t'accompagne. La voix de Jésus s'est élevée pour atteindre l'esprit de Joseph qui est plongé dans les brumes de la mort. La fin est imminente, le vieil homme halète, épuisé. Maria le caresse, Jésus s'assoit sur le bord du petit lit et entoure et attire à lui le mourant qui s'effondre et s'éteint, sans murmure. La scène est pleine d'une paix solennelle. Jésus repose à nouveau le patriarche et embrasse Marie, qui s'était finalement approchée de Jésus dans la douleur qui l'angoissait. Jésus a un message pour Valtorta, je ne le lis pas. Cependant, j'aimerais conclure avec une provocation qui est la suivante. Mais est-ce possible selon vous, et personne ne veut intervenir à ce sujet non plus, parce qu'il semble que le surnaturel effraie plus que toutes les prières. J'ignore d'où ça vient. Pensez-vous qu'il est raisonnable que celui qui était appelé le Père de Jésus, parce que dans les évangiles il apparaît, n'est-ce pas lui le fils du charpentier? Eh bien, puis Jésus, sans Giuseppe meurt enterré vraisemblablement à Nazareth. Correct? Thomas était là. Suivez? Très bien. Est-il possible qu'après la mort et la résurrection de Jésus et la naissance de la première communauté de croyants, il y ait eu un total désintérêt pour cette figure si retentissante qui était, mais n'était pas le Père? On peut dire que c'était parce que c'était les premiers temps, mais ce n'est pas vrai, parce qu'à Rome, il y a le crâne de Saint Jean-Baptiste.
Et la tradition de la décapitation de Saint Jean-Baptiste, celui qui a été décapité de Terre Sainte à Rome, est justement célébrée. Des apôtres, nous avons toutes les tombes, les reliques, les chefs, les os, Saint-Pierre là au Vatican, Saint-André en Grèce, Saint-Paul. Comment se fait-il qu'il n'y ait rien de Saint-Joseph? Pas de tombe. Qui va à Nazareth? Je suis allé 5 fois, il te montre tous les lieux. Parfois, un dévot de Saint-Joseph, la dévotion étant partout, demande où est sa tombe. Les guides, gênés, restent sans réponse. Ils répondent de façon évidente. Au cours des siècles, on a perdu la trace. Non, impossible. C'est absolument impensable. Comme cela concerne aussi l'apôtre Jean. De tous les apôtres, nous avons des traces et des reliques. Pour l'apôtre Jean, on indique au mieux la tombe et Éphèse. Il n'y a rien. Pourquoi? Non est-ce que par hasard, sans vraiment le chercher, dans l'Ancien Testament. Dieu emmène Enoch et Élie au ciel en corps et en âme. Pourquoi ne pourrait-il pas le faire sans demander la permission, ni recourir à des figures spéciales comme Saint Joseph et Saint Jean, parce qu'ils ont été de différentes manières aux côtés de la Vierge Marie. La Vierge les a donc purifiés, les a sanctifiés pour les rendre prêts à aller au paradis, possiblement même avec leur corps. Sera-t-il? Je ne sais pas. Cependant, il est intéressant qu'il n'existe aucune relique de Saint Joseph. Bien, alors, cher papa, vœu de tout cœur. Devenir papa est la chose la plus amusante de ce monde, n'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi ai-je dit cela? Et bien sûr, un rapport sexuel, un peu de liquide est produit. Voilà ce qu'on dit. Pour un homme, la paternité, du point de vue factuel, physique, qu'est-ce que c'est? Rien. Je ne voudrais pas que ce soit exactement cela qui ait influencé l'idée que c'est ensuite toujours la maman qui fait tout. C'est sûr, c'est la pauvre femme qui prend la semence, et ensuite c'est son affaire, la plupart du temps, non? Et cela poserait tout le problème de la paternité et maternité responsable. Comme tant de fois l'Église s'est engagée quand il y avait les pontifes, c'est-à-dire une relation textuelle qui n'envisage pas l'utilisation de contraceptifs, car c'est un péché mortel, mais qui aide également la femme, le mari, aide la femme, l'Église, aide le mari à répéter à la femme qui a ses temps, à son cycle, le temps fertile. Je n'ai jamais rien compris à ces choses-là. Grâce à Dieu, je sais qu'elles sont comme des machines, les femmes. Du point de vue de l'ouverture à la vie, et les pauvres maris doivent s'adapter. Cependant, il peut, entre guillemets, laisser filer l'enfant. Pas une tragédie. Andy, aujourd'hui, je profite de la fête pour lancer un appel et une invitation à toutes les jeunes familles du petit roi, s'il y en a. Engendrez. Nous avons besoin d'enfants qui viennent à notre rencontre pour demain, être prêtres, religieuses et laïques consacrés qui sauvent l'Église. Aujourd'hui, c'est un appel. Malheur à vous si vous ne le faites pas mettre au monde. Mais nous en avons 4. Un 5e, nous en avons 3. Un 4e, nous en avons un 2e. Essayez au moins, puis si Dieu ne veut pas, ça n'arrive pas, d'accord? Écho, cependant, le papa, ce n'est pas que je crois à me renfermer. Le papa ne participe pas, sauf pour l'émission du sperme, c'est tout. Ensuite, le papa ne fait rien d'autre physiquement. Puis la femme qui, justement, en ce qui concerne la maternité et la paternité responsable, porte l'enfant dans son ventre. Et ensuite naissent les ressentiments. Bien souvent, nous prêtres ces choses, nous les connaissons, le père de mes enfants. Mais regarde que ton mari, malheureuse que tu es, je ne peux pas l'entendre dire « je les étrangle ». Non, ça m'irrite, à en mourir. Je n'arrive pas à entendre la phrase. Le père de mes enfants, ce n'est pas le père de tes enfants. C'est ton mari, c'est donc le père de tes enfants. Mais qui est le frère, le père de mes enfants? C'est une offense. Ce sont des ressentiments. Parce que cette femme-là ne voulait pas s'unir cette fois-là. Et puis elle est tombée enceinte. Et puis le mari, parce qu'il devait avoir l'union charnelle, parce que chez le mari, le désir charnel est plus fort, a eu ce qu'il voulait. Et la femme porte en elle cette blessure et ne le supporte pas toute sa vie. Puis, elle ne le montre pas, mais c'est ainsi. Alors, chères épouses, pardonnez vos maris. Ils ont le droit de vous avoir sexuellement. C'est leur droit. Êtes-vous mariés? Débrouillez. Que dois-je dire? Certainement, il faut une certaine responsabilité, mais attention aux échappées mystiques, à moins qu'il n'y ait des éléments valables pour considérer que ce mariage est nul, qu'il n'y a pas d'amour, parce que c'est l'absence d'amour qui arrête le mariage. Excusez-moi. Quoi? Une prison est le mariage, il faut être l'amour. Alors,
Unissez-vous à vos maris quand ils le décideront, si toutefois ils ne vous violentent pas. Oui, la preuve contraire, si l'on demande quelque chose qui est vraiment propre, à moins que, je le répète, on arrive même à la chasteté conjugale. Ils paraissent marginaux pour nous. Prêtres, nous n'avons pas saisi qu'elles étaient décisives. Le mari a incontestablement le droit d'avoir sa propre femme. Mais je voudrais préciser que cette situation représente une dynamique unique, que le couple est appelé à vivre ensemble, sans qu'il ne débouche sur des ressentiments, etc. Cependant, ensuite, et pour conclure, le papa devient facilement, mais peut ensuite assumer la paternité. C'est le papa qui critique pour la famille, qui supporte les enfants, qui va volontiers au travail et qui cherche constamment un emploi pour aider la famille. Combien de papas connaissons-nous irresponsables? Là oui, chères épouses, vous avez raison, j'ai des femmes connues dans mes paroisses qui sont des martyrs, des héroïnes. Le mari qui va retirer son salaire va le jouer aux machines à sous, misérable, lâche. Il y a une fille à la maison et la mère ne sait pas quoi faire. Désespéré de venir à la paroisse, Père, que dois-je faire? Et puis il se mortifie, non par ignorance de la misère, mais écoute-moi. Parfois, je retirais et donnais, tiens, prends ça en cachette. Oui, Père, je sais qu'il faut agir en secret, car sinon, si ce n'est pas le mari, d'autres le lui volent pour boire. Compris? Maria est des pères responsables, immatures, qui restent toujours des enfants. Mais combien de papas responsables, qui aiment leurs enfants, qui se sacrifient pour eux, comme l'a fait Saint Joseph pour l'enfant Jésus. À ces papas, beaucoup de vœux et beaucoup de remerciements, vivants ou défunts. Aux autres, convertissez-vous, il y a toujours du temps pour que vous soyez sérieux, dignes et appreniez de Saint Joseph à être des papas, comme Dieu le commande. Cet après-midi, nous les bénissons tous.